Coucou, c'est Pat, nous voilà partis pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Alors cette semaine, je vous propose d'aller voir des énergies par rapport à la découverte de soi. Qu'est-ce qu'on nous invite à explorer? Et là, on va aller voir dans libération énergétique. Alors, on a l'agitation intérieure. Donc là, ce qu'on nous invite à faire, c'est à voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. On voit cette carte, il y a pas de tête en fait, ça pousse dans tous les sens, il y a des plantes, il y a des trucs. C'est comme si on comprenait plus rien en fait. Ça part un peu là et on nous parle d'introspection. Donc l'idée c'est de se dire ok, est-ce que déjà vous ressentez cette agitation intérieure? Est-ce que effectivement vous avez ce sentiment-là? Et si c'est le cas, de voir ce qui se passe pour vous. À quel niveau ça se ressent? Est-ce que vous avez des tensions? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous avez des douleurs? Vous voyez un petit peu voir ça. Et puis au niveau pensée, au niveau de votre mental, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a plein de choses, ça part dans tous les sens, vos pensées? Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous ressassez? Vous voyez, c'est différent par rapport à cette agitation intérieure. Comment vous la ressentez? À quel niveau vous la ressentez? Et sur quelle thématique? Sur quel sujet en particulier? Parce que c'est important de se poser et de prendre le temps d'identifier ça. On va aller voir dans l'appel de la déesse la piste qu'on nous invite à explorer par rapport à cette agitation. Alors, on a la beauté. Bon, c'est intéressant parce que cette personne, elle a... alors, ça fait comme une sorte de fumée autour d'elle. On a plein de couleurs. On a un oiseau qui ressemble un peu à un phénix et qui vient un petit peu voir où on en est, ce qui se passe. La beauté aussi, c'est... Est-ce que vous pouvez voir en fait votre beauté intérieure, ce qui est beau en vous, vos qualités, votre personnalité? Et puis le fait que vous soyez une personne qui effectivement a des zones de lumière et des zones d'ombre, et c'est ça la beauté d'un être humain, c'est qu'on n'est pas parfait, on est un être à part entière, on est un être spécifique, on est une personne qui ne ressemble à aucune autre, vous voyez? Donc voir votre beauté dans ce sens-là. On va aller voir dans mon oracle les voies à explorer par rapport à tout ça. Alors, ça saute, ça peut parler aujourd'hui. On a se fixer des objectifs, être orienté solution. On a l'estime de soi, la compassion, la tolérance et les racines et les fondations. Bon, donc là, on a peut-être cette agitation intérieure. En tous les cas, on nous invite à avoir une introspection par rapport à ça et à voir ce qui est beau à l'intérieur de nous. Et là, on vous dit de se fixer des objectifs, être orienté solution, c'est-à-dire que on peut, par rapport à ces voies à explorer, se dire, ok, là, je suis pas très bien, ça part dans tous les sens. Et du coup, j'ai du mal à voir ce qui est beau en moi quelque part, hein, et c'est ok. Et là, on peut se dire de se fixer des objectifs, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut se dire que oui, c'est important pour nous de faire le point, d'être dans cette introspection pour voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça peut être ça, hein, notre objectif, et être orienté solution dans le sens où on a des solutions. Le fait déjà de se poser, de respirer, et de se dire qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je suis agitée comme ça, comprendre en fait peut-être le déclencheur aussi de cette agitation intérieure, c'est un objectif en soi et c'est être orienté solution. Vous voyez, là on ne parle pas de choses très compliquées en fin de compte, on parle d'être à l'écoute de soi surtout, vous voyez. C'est surtout ça là. Et l'estime de soi, on parlait de voir ce qui est beau en nous, c'est exactement ça, c'est-à-dire
nourrir notre estime de soi, voir nos parts de nous de manière objective, sincère, bienveillante, et puis de construire cette estime de soi, de voir donc avec l'amour de soi, la confiance en soi, l'image de soi, hein, on parlait de beauté tout à l'heure, comment on se voit hein, aussi, hein, en termes d'image physique, comment on décrirait notre personnalité, notre physique à quelqu'un d'autre, euh, et voyez un petit peu toutes ces composantes de l'estime de soi, comment ça résonne, parce que là, avec la beauté, on peut se rattacher à cette notion d'image de soi, que ça soit la beauté extérieure ou que ça soit la beauté intérieure, hein, bien sûr. C'est dans les deux sens avec l'estime de soi, on est dans cette globalité. On y va avec compassion et tolérance, avec la voix du cœur. On n'est pas en train de se dire qu'il n'y a rien qui va, qu'on n'a que des mauvais côtés, qu'on est trop ceci, qu'on n'est pas assez cela. Là, l'idée, c'est vraiment d'y aller en douceur, avec tolérance hein, et compassion, comme on pourrait l'être envers quelqu'un d'autre. Hein, vous voyez ? Et puis on nous parle de nos racines et de nos fondations, puisque là, si on est dans l'agitation, si on est dans quelque chose où on est instable, où on est peut-être en insécurité, on nous ramène à nos racines et nos fondations pour quelque part apaiser le mental, apaiser notre cœur, pour se sentir tranquillisé et voir qu'on a des racines, qu'on a des fondations, qu'on a des piliers qui nous permettent aussi de nous sécuriser, parce que c'est dans ce sens-là aussi, hein, on peut être un peu désorienté et peut-être avoir des peurs, hein, du coup, hein, ça réveille des peurs, vous voyez cette agitation. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, on a les dépendances. Alors, il peut y avoir des dépendances aux substances, mais là, ce qui m'est venu tout de suite, c'est vraiment la dépendance par rapport à nos proches. Il y a quelque chose qui se passe peut-être là, on ne se sent pas très bien par rapport à notre environnement, par rapport à des personnes autour de nous qui nous entraînent dans un questionnement, qui font qu'on est un petit peu en insécurité. Et là, on nous parle de notre dépendance à ces personnes-là. Alors, on nous invite là à se reconnecter à nos plaisirs et nos passions, puisque quand on est dans cette agitation, ça part en fait. Notre mental, il part, il nous embarque, et on a du mal en fait à revenir à quelque chose de posé, de tranquille, et à être dans cette introspection quelque part paisible. Hein. Là, donc là, on nous dit de nous reconnecter à nos plaisirs et nos passions pour faire tomber en fait cette tension, cette pression qu'on peut peut-être ressentir, et on nous dit que ça va nous aider. Alors, on nous parle d'oser et s'autoriser à aller vers ça, puisque quand on n'est pas bien, quand on est dans tout ça, on peut être figé, ou on peut être dans quelque chose de négatif, où on ressasse et on se dit, bon, de toute façon, ça part en vrille, ça marche pas, ou je sais pas quoi. On n'y arrive pas, ou ils sont jamais contents, ou c'est jamais assez, ou je ne sais pas quoi. Hein. Enfin, vous voyez tout ça. Et là, on vous dit d'oser vous autoriser à vous reconnecter à vos plaisirs, à vos passions, et à être à l'écoute de vos émotions. Qu'est-ce qui se passe en vous? Et si vous êtes dans cette reconnexion au plaisir et à votre passion, vous allez pouvoir ramener à des émotions beaucoup plus sereines, positives, qui vont vous nourrir, vous voyez, plutôt que d'être dans quelque chose où on est dans ressasser ce qui ne va pas, hein, quelque part. Hein. Vous voyez? Alors, on va aller dans le tarot Rider-Waite, chercher quelques petits conseils. Alors, on nous parle du 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, c'est le repos. C'est prendre le temps de se poser, de se reposer pour poser le mental. Donc, on parlait de se reconnecter à nos plaisirs, à nos passions, pour couper le mental, en fait. Hein. C'est à ça que ça sert. Et là, on nous parle aussi de se poser et de se reposer. L'idée, c'est vraiment de couper cette agitation intérieure. Ça ne va pas forcément être évident.
On va pas forcément y arriver de manière, voilà, en un claquement de doigts. Donc, ne pas hésiter aussi à trouver les personnes ressources, à vous faire accompagner, euh, puisque là, on peut être dans quelque chose où notre émotionnel nous embarque, notre mental nous embarque, notre ego nous embarque, et tout ça, ça fait j'allais dire, un gros bouki-boulga. Et d'où un peu ces plantes-là qui sortent de manière anarchique et qui sont pas forcément celles qu'on veut, vous voyez. On nous dit donc de nous poser, nous reposer pour après, alors être dans l'amour, hein, les amoureux, c'est ça, mais c'est aussi euh, être capable de se poser, de se reposer, de se reconnecter à ce qui nous fait du bien, etc. Ça va nous permettre d'être, voilà, de faire redescendre toute cette agitation pour ensuite faire des choix. Faire le choix de soi-même, hein. Ça peut être là avec les amoureux, puisqu'on est en dessous de l'estime de soi et la compassion et la tolérance. Le choix, ça peut être comment je nourris mon estime de soi, comment je suis dans cette compassion, cette tolérance envers moi, pour petit à petit arriver à retrouver du calme à l'intérieur de moi, hein. Wow. Bon, j'ai le soleil. Donc là, il y a quand même cette notion de chaleur, de lumière, de sérénité, de beauté aussi à l'extérieur, parce que là on parlait de la beauté intérieure, et là on peut dire on s'ouvre à l'extérieur, on regarde ce qui se passe aussi à l'extérieur. L'idée c'est de ne pas rester enfermé à l'intérieur de soi aussi, vous voyez. Il y a cette introspection, il y a cette ouverture de perspective à l'intérieur, et là on dit aussi on s'ouvre à la nature aussi, vous voyez. Bon, on a 2 arcanes majeurs là, hein. Donc c'est intéressant de se dire, ce choix d'aller vers la lumière, d'aller vers cette chaleur, de se cocooner aussi, hein, c'est ça, hein, et puis d'oser aller voir la lumière, de ne pas rester non plus trop enfermé sur soi. Ça peut nous aider à ouvrir des perspectives. On parlait des personnes ressources tout à l'heure, et ça peut être aussi d'aller s'ouvrir à la nature, à aller à l'extérieur, plutôt que de s'enfermer. S'enfermer au sens physique du terme, et puis s'enfermer à l'intérieur de soi. Ouais, parce que là, on a besoin de retrouver un certain équilibre. On est un petit peu entre deux. Et petit à petit, là, ce qu'on nous dit, c'est que avec cette démarche d'aller comme ça vers la lumière, vers des personnes ressources, etc., on prend le choix de se choisir soi, de faire attention à soi, d'avancer sur tout ça pour pouvoir être plus paisible et être capable de prendre des décisions. Hein, puisque le valet d'épée, il explore une nouvelle manière de penser, il apprend à penser autrement, à voir les choses autrement. Et à quelque part, il commence à apprendre aussi à faire des choix pour lui-même, hein. Vous voyez, là, on parlait de se fixer des objectifs, dans le sens où on s'occupe de soi, hein. Vous voyez? Alors, j'ai envie d'aller chercher une petite carte dans le tarot magique de la sorcière blanche. Alors, j'en ai 2. J'ai le chaudron et j'ai la pluie. Bon, le chaudron, on a les ingrédients, la fabrication, l'adaptation. Et la pluie, on a les contretemps, les empêchements et les perturbations. Bon, du coup là, ce qu'on peut nous dire peut-être, c'est qu'on a tous les ingrédients pour y arriver, on a tout ce qu'il faut pour rentrer dans la fabrication quelque part d'une nouvelle vie, d'une nouvelle manière de vivre les choses plutôt, hein, et donc d'une nouvelle vie par voie de conséquence, de s'adapter. Mais là, on a la pluie qui vient, on a du coup l'eau qui vient quelque part éteindre le feu. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est avec cette compassion, cette tolérance, de se reconnecter à nos racines et nos fondations, de voir qu'on a des piliers, qu'on a des choses solides qui nous permettent d'être ancrés, alors on va arriver à sortir de ce moment de contretemps, de perturbation, de pluie qui vient éteindre le feu. Quelque part, on retourne vers la lumière. Donc là, il y a vraiment
En fait, c'est comme si on vous disait, prenez conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, mais que ça demande une certaine adaptation et que oui, on peut avoir le sentiment d'être empêché, de ne pas y arriver, mais en fait, c'est qu'une impression. Et puis, c'est comment vous vous laissez le temps aussi, comment vous adaptez, comment vous êtes à l'écoute de votre rythme pour arriver à être dans cette compassion, cette tolérance, pour vous respecter et voir que vous avez des fondations, des racines solides qui vont vous permettre de petit à petit prendre des décisions et vous positionner et du coup sortir de cette agitation intérieure. Alors j'ai envie d'aller chercher une petite carte dans le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Je ne l'ai jamais fait jusque-là, mais allez, on se lance. Peut-être que c'est ça qui fait qu'on a une agitation intérieure. C'est qu'on est en train de se poser des questions sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut être, sur ce qu'on veut réaliser en fait dans notre vie. Et bon, c'est peut-être pour ça que j'ai eu l'inspiration de prendre le petit oracle de la mission de vie. En tous les cas, c'est ce qui me vient là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur, prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Donc là, c'est beau parce qu'on se dit, on peut avoir une agitation intérieure et on peut avoir besoin de notre guérisseur intérieur, déjà pour nous guérir nous, pour avancer sur notre chemin, pour se sentir mieux, pour aller voir nos blessures et les penser, etc. Et là, en plus, on nous parle de guérisseur dans le sens où on peut chacune, apporter quelque chose au monde. Si on est dans cet esprit, en tous les cas, de contribuer, d'aider, d'accompagner, on peut être chacun à notre échelle, chacune à notre échelle, quelqu'un qui va pouvoir apporter quelque chose de positif par rapport aux personnes proches d'elle ou plus largement si on est dans l'accompagnement comme moi, mais c'est pas le fait de toucher 10 000 personnes qui compte. C'est là l'idée, c'est comment chacune à notre échelle, on peut amener un peu de guérison, un peu d'apaisement, un peu de baume au cœur quelque part, hein, c'est ce qui me vient par rapport au monde. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à partager vos ressentis dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire. Et puis, je vous ai mis le lien vers la newsletter Carto Coaching. Pour ceux que ça intéresse, on est justement sur la thématique de l'estime de soi. Oh, quelle belle carte. L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Bon, quand je vous disais tout à l'heure, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous avez tous les ingrédients, tout ce qu'il faut pour faire une jolie potion magique quelque part. Mais c'est vrai que ça demande de la patience, ça demande de la tolérance. Et puis, ça demande de prendre du temps pour soi, pour se poser. Et d'être à l'écoute de votre intuition, de vous faire confiance. Donc on nourrit l'estime de soi, on construit et on nourrit cette confiance en soi. Et puis on nourrit aussi le fait que on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Si on est à l'écoute de notre cœur, de nos intuitions, on aura la réponse qui nous convient en fait. Mais ça demande un peu de temps, de compassion, de tolérance, de se sentir en sécurité pour oser être à l'écoute de son intuition. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous envoie plein de belles énergies.